Le numérique est un choix assez facile pour les parents, en effet, pour les débuts des enfants. Mais il y a un côté un peu pervers, c'est que les débuts, c'est presque ce qu'il y a de plus important. La découverte des choses, c'est pas parce qu'on apprend à faire de la peinture que on vous donne que 2 couleurs, et puis on dit débrouillez-vous. Et c'est pour ça que le numérique, c'est à double tranchant. Oui, ça va être un peu moins cher. Enfin, certains pianos vont être un peu moins chers, claviers vont être un peu moins chers. Ils vont être faciles à mettre dans la pièce, mais au final, l'enfant il va être coupé d'une réalité dont on a besoin dès les premiers pas. Et si on peut investir dans un piano qui rend davantage l'expression dès le départ, qui répond à un toucher, c'est mieux. Un numérique, ça fausse le rapport physique avec l'instrument, avec le geste musical. C'est faussé. Parce que le numérique, on règle le volume général, le master, plus fort, moins fort, et puis après on joue, mais on va jouer, on va réadapter tout, si bien que moi-même, j'ai souvent fait, je baisse le son, mais je joue plus fort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se fatigue. On engage autant musculairement, voire plus, pour avoir un son qui émerge, quoi. Mais c'est un calcul qu'on fait souvent, plus ou moins consciemment, mais on baisse le son pour pas gêner les uns les autres, et même au casque, on baisse. Et puis en fait, on donne le même effort, voire plus, pour produire un son qui est faussé, puisque voilà. Je me suis retrouvé sur une machine impressionnante en termes de projection, à la limite même pas de la douleur, mais de la surprise sonore, puisqu'il y a une puissance impressionnante. Voilà, et ça, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que ça peut devenir vraiment un point fort du Phénix, c'est sa capacité de projeter sans saturer. La plupart des numériques sont bridés, ils vont jusqu'à un point, et c'est là qu'on entend tout de suite qu'on est sur du numérique, c'est que ça sort d'une enceinte qui crie tout ce qu'elle peut et qui n'est pas prévu pour sonner avec rondeur. Et dans les nuances fortées, je pense que le Phénix, il est fort. Il est fort, mais dans le bon sens. Il a du potentiel, et je pense qu'il va en étonner plus d'un. J'étais déconcerté la première fois. J'étais déconcerté parce que j'avais pas forcément mes repères un peu préconçus de mes rapports avec les pianos numériques, quoi. Je m'attendais à un truc sympathique, standard, qui va bien sonner, qui va faire plaisir à tout le monde. Et c'était pas du tout le cas. Je me suis retrouvé sur un espèce de phénomène, comme un cheval un peu sauvage, qu'il faut dompter, mais qui se laisse pas dompter tout de suite, pas approcher tout de suite, et sur lequel il va falloir aussi l'interprète, donc les pianistes, travailler. Il faut aller chercher les choses. Mais le cheval, là c'est un phénix en l'occurrence, et il a cette richesse, cette profondeur qu'il faut aller chercher justement, qu'il faut aller comme un diamant qu'il faut polir. Voilà, il y avait un côté brut la première fois que je l'ai essayé, qui m'a beaucoup intrigué et donné envie de connaître la suite, quoi. Alors moi ce que j'ai ressenti quand je l'ai essayé, c'est la possibilité de faire des pianissimi que j'ai fait nulle part ailleurs, enfin sur des numériques que je n'ai jamais obtenus. Parce qu'en fait, un numérique, si on n'appuie pas très fort, il y a quand même un son, quoi, qui est là. Bing. En fait, ce qui rend le côté très égal et un peu compressé. Or là, sur le Phénix, je me souviens, c'était dans l'aigu, j'étais en train de faire un truc. Je sais pas si c'était du Ravel ou quelque chose de très très délicat ou en dentelle, et j'ai pu trouver des choses proches d'un piano acoustique, et ça c'était complètement bluffant.
Ça, c'est remarquable, cette possibilité d'aller dans des nuances très fines. Et à contrario, j'en parlais tout à l'heure, mais la projection qu'il y a à l'opposé, c'est aussi très intéressant, et c'est cette possibilité de dynamique qui est très réaliste et qui est très parlante, quoi, dans un instrument comme ça, et qui me paraît super innovante. Sur le paramètre du son, c'est ce qu'on recherche, enfin, en tant que musicien, c'est le cœur de notre recherche. Donc, si là-dessus il y a eu une telle recherche, les musiciens vont forcément en profiter et en bénéficier. Et je pense que qu'on soit amateur, débutant, amateur ou professionnel, c'est la même chose. C'est ce que je pense. C'est pas parce que on n'est pas spécialiste d'un domaine qu'on doit avoir quelque chose de standard et médiocre entre guillemets, mais en tout cas de limité. Ce qui peut au contraire donner envie d'aller plus loin à un enfant dans la musique, c'est justement de voir qu'il faut creuser, on peut explorer un son dans toute sa richesse, dans toute son étendue de vélocité, enfin de dynamique. Oui, il me semble que en tout cas c'est un point très fort. Le premier fantasme, c'est parce que on a toujours été jaloux. Moi, d'avoir choisi le piano, quand même, c'était un crève-cœur quand je voyais mes copains qui faisaient 3 accords de guitare et puis qui allaient sur la plage, draguer les copines. Je me suis dit, quand j'ai appris que le Phénix allait arriver, je me suis dit, mais voilà, ça y est, petite vengeance. Non, mais il n'y a pas de raison, finalement, le Phénix rend au pianiste cette petite frustration que... non, mais ouais, j'ai pensé à la plage, par exemple, je trouve que c'est le fantasme, quoi, de jouer sur un espace où il n'y a pas de courant, pas de courant électrique, possibilité de jouer de manière complètement libre. Après, il n'y a plus de limite, quoi. Mais tout simplement jouer dans une maison de vacances où on va quelques jours se reposer et avoir la possibilité d'emmener son instrument, et un instrument dans lequel on a confiance et qu'on aime, et qui nous permet de travailler avec vraiment une richesse, un outil précieux, voilà, ça n'a pas de prix.